bordel. On va mettre ça derrière et on va faire genre que c'est propre. Je pense que je vais changer de spot. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog. J'avais filmé quelques séquences la semaine dernière et en fait ça m'allait pas du tout, j'étais pas du tout dans le mood de filmer ou quoi que ce soit, j'étais pas satisfaite et donc je me suis dit que je préférais repartir sur une bonne base entre guillemets. Là on est lundi, je ne sais pas combien, le 23 mai ou le 24, j'en sais rien. Et donc je me suis dit nouvelle semaine, je vais recommencer à filmer. Là donc ça fait ça fait 3 semaines qu'on est en Tunisie. On est encore dans ce Airbnb pendant une semaine, donc je vous ferai un petit house tour parce que la maison vaut carrément le détour. On a réservé un autre Airbnb pour le mois de juin. Parce qu'en gros, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous loupez quelque chose et je vous invite à m'y retrouver. Je vous mets le nom, le pseudo juste ici, mais c'est le même que le nom de la chaîne. Mais en gros, on a sur un coup de tête un petit peu décidé qu'on allait partir cet été, enfin retourner en Europe cet été. Donc en fait, on va faire un mois en Espagne, un mois au Portugal, un peu en mode road trip. Du coup, on s'est dit que ça servait à rien de prendre une loc et de perdre 2 mois de loyer. Donc on a repris un Airbnb pour juin et du coup, on cherche un appart pour début septembre pour s'y installer pour de vrai. Là, on va aller à la salle de sport parce que je vous en reparlerai aussi dans d'autres vidéos, mais il y a un vrai sujet remise en forme. Là, je peux plus, donc on est bien motivés. On a commencé, ça va faire une semaine. Après, j'ai un rendez-vous pour She's Wild parce que du coup, on est en train de finaliser la prochaine collection. Je vous en parle pas, je vous montre pas les coulisses, je vous montrerai tout quand ce sera fini parce que l'année dernière ça a été tellement l'enfer que j'ai pas envie de me porter l'œil, mais restez connectés. Croisons les doigts. Go sport, je vais me changer du coup. Puisque je vous parle en toute transparence du coup, comment je me sens. Quand les copines étaient là, je me suis rendu compte et je leur en ai parlé que je me sentais pas de ouf à l'aise avec le reflet que j'avais dans le miroir. Et ça c'est un truc dont je vous ai parlé en vidéo, dont je vous ai aussi parlé dans un post Instagram, le rapport au corps et le body positive, etc. qui pour moi est un peu un grand bullshit. Dans l'idée évidemment hyper cool et en réalité hyper culpabilisant je trouve parce que du coup ça implique dans les deux sens que tu dois être satisfaire de ce que tu as et que t'as pas le droit de te plaindre et de vouloir autre chose. Enfin c'est ma manière de voir les choses. J'ai conscience de plein de choses et je suis hyper sereine et saine dans ma démarche et dans ma capacité à comprendre mon corps et ce pourquoi il est comme ça et plein de trucs. Donc je suis pas dans une démarche qui est absolument excessive, extrémiste, machin ou à tout prix je veux autre chose. Mais en revanche, je suis pas ok avec le reflet que je vois dans le miroir et c'est pas pour autant que je me sens pas hyper chanceuse d'avoir donné la vie, d'avoir eu ma grossesse, d'avoir mon bébé, etc. Mon corps d'aujourd'hui, 6 mois après avoir accouché, me va pas du tout et du coup je vais faire le nécessaire pour qu'il m'aille davantage. Ça passe évidemment par le sport et la reprise de l'activité que j'avais avant en fait, avant l'accouchement, avant la grossesse et tout, qui m'allait très bien et voilà. Pour vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Et ce qui est drôle, c'est la capacité à embellir un peu l'existant pour vous montrer, parce que je pense que c'est important de vous montrer d'où je pars. Avec les leggings, on a l'impression que tout est super, tout est très bien et tout, et en fait non, j'ai quand même, voilà, j'ai mon bide qui est tout gonflé, j'ai mes poignées d'amour, j'ai la peau qui est toute détendue. Enfin voilà, je suis pas du tout ok avec le ventre que j'ai, c'est surtout ça qui me gêne. C'est le ventre que j'ai pris, les cuisses, enfin, de manière générale j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. J'étais ok avec ça, mais voilà, c'est le fait que la peau soit détendue, que tout soit hyper mou et tout, ça me gêne beaucoup. J'ai envie de me sentir plus en forme et surtout de perdre ce bidou. Hein? Séance finito. J'ai la même couleur que le t-shirt de Roman. On a enfin réceptionné un colis, ça fait une semaine qu'on essaie de le réceptionner, c'est la première fois qu'on réceptionne un envoi en Tunisie. Ça a été un petit peu compliqué avec tout ce qui est douane, etc. Donc au moins on sait pour les prochaines fois comment ça se passe. Là du coup j'avais pris un peu de retard, c'était pour des collabs. Bébé est là, mais ça y est, on l'a reçu, donc c'est possible. C'est déjà rassurant, c'est un peu compliqué mais c'est possible. Du boulot ce matin, là j'attends un rendez-vous pour She's Wild. On doit voir valider les tissus pour les prochaines combinaisons. Je vous en reparlerai en temps voulu, mais voilà, sachez que ce qui se passe en coulisses, c'est un peu ça. Et puis je vais tourner une vidéo cet après-midi, je pense, pour ma chaîne principale. J'ai pas tourné de vidéo. Et alors, j'ai pas tourné de vidéo face cam depuis avant le déménagement, ça va faire plus d'un mois et ça me manque cruellement. Donc là je vais tourner une vidéo sur le sujet pro d'émissions, entrepreneuriat, etc. À 15h, je crois qu'on a tennis. Voilà, après les garçons ont foot et moi je vais en profiter pour faire mon montage. Enfin voilà, journée boulot avec un bébé qui a dormi cette nuit mais qui nous a un peu empêché de dormir.
l'histoire de nos vies. Hop, là on prend la voiture et on va faire 2 choses très excitantes. À savoir faire un test PCR pour pouvoir aller voir la famille de Roman tranquillement et ensuite aller manger. Voilà, fléchis un peu tes jambes. Très bien. Alors tu regardes devant. Hein. Voilà. Allez, loin et loin. Voilà. Ça, voilà. Donc la session tennis est terminée. C'est la première fois de ma vie que... Enfin, j'en ai fait une fois avec les garçons pour rigoler. C'est la première fois de ma vie que je m'intéresse un petit peu au tennis. En fait, Aaron, donc le frère de Roman, a trouvé ce coach qui est un ancien joueur pro qui donne des cours de tennis. Du coup, lui, il prend des cours avec lui depuis quelques mois. Et donc, du coup, on s'est dit why not. Et comme on est dans une optique de se bouger un peu les fesses, c'était très cool. Moi, je repars de zéro, donc il m'a appris un peu les bases, genre coup droit et tout. Je sais pas si vous avez des notions en tennis, mais c'est toujours très bizarre parce que je me sentais juste trop naze. T'as hyper honte, tu sais pas faire les choses et tout. Et au final, ça fait quand même du bien. Là, Sandro est à la sieste, moi j'allais aller me laver. Je vais peut-être faire un petit saut à la piscine. La vie est très compliquée. Demain, je pense que je vous filmerai pas parce que ce sera full journée boulot, après avoir fait quelques activités aujourd'hui. Mais voilà. Les amis, j'ai pas filmé hier parce que je suis juste allée me faire les ongles et ça fait beaucoup de bien. J'ai fait une manucure pédicure. Genre, je sais pas quelle couleur vous portez sur les ongles l'été, dites-moi dans les commentaires, mais moi ça c'est genre mon go-to. C'est genre le vrai basique qui fait bien propre et tout. Là, nous sommes donc jeudi, 10h. Sandro nous a fait une grasse mat entre nous. J'ai un peu insisté pour qu'il fasse une grasse mat, c'est-à-dire que dès qu'il bougeait, j'essayais de le rendormir. Donc en fait, il a fait une grasse mat, mais moi pas tellement. Mais bon, c'est quand même plus agréable que de se lever à 6h. Je me suis fait déchirer par les moustiques. Et là, du coup, on va à la salle de sport avec Roman. On laisse Sandro à mon tonton. On va aller faire une petite séance. Et puis après, on déjeune avec des copains, normalement. Cet après-midi, on a re-tennis. C'est vraiment une semaine sportive, genre. Et il fait toujours aussi beau. Hier, il faisait moins beau aussi. D'ailleurs. Il fait pas très beau. Bah, il fait quand même beau, là. Mais il gris. fait moins chaud et c'est finalement plus agréable parce que quand il fait déjà 30 degrés à 8h du matin, c'est un peu genre pas ouf. Pas ouf. Et du coup, je me fais conduire par mon chauffeur Uber, Oui. n'est-ce pas? Par contre, il manque les petits harlequins, n'est-ce pas? Et la bouteille d'eau. Sinon, équation impossible. Tout le bras. Voilà. Allô. Ah, super. C'est trop difficile. Oh. Je suis sûre que vous avez baillé. Je suis sûre que vous avez baillé. Ah. Hier, nous avons donc finalement passé la journée entre amis ou en famille, donc j'ai pas filmé ces moments-là. J'ai filmé le tennis et tout. Là, donc aujourd'hui, nouvelle journée. Donc hier, c'était une journée fort sportive, ma foi. Là, j'ai passé une nuit catastrophique. C'est pas des courbatures, c'est un level au-dessus des courbatures. Je suis sûre qu'on l'a déjà tous vécu, ce moment. Ah putain. Ah, voilà où j'en suis. Je ne bouge plus. Sandro, si tu as besoin de moi, on se recontacte. C'est le pire moment. Bref. Programme du jour, on va aller bruncher. Bon, les gars, sur Instagram, je vous ai dit que je vous parlerais, donc je vais vous parler. Donc hier, on a fini la journée, on est allé se faire masser parce que j'ai la sciatique qui est complètement bloquée et les cervicales également, dû à... ça rejoint le sujet en fait du jour, dû à mes postures depuis l'accouchement. On dort avec Sandro, donc j'allais toujours. Et donc la nuit, c'est juste beaucoup plus simple pour moi de l'avoir près de moi et de l'avoir donc dans le lit avec nous. Bah, je vous pose pas de questions quoi que ce soit et j'ai pas besoin d'avis là-dessus, c'est notre choix et c'est très bien comme ça.
Mais du coup, les postures, vous voyez la position latérale de sécurité. J'ai l'habitude de dire je suis en PLS, je suis en PLS, je suis en PLS pour rigoler. Là, littéralement, la nuit, je dors en PLS. Je te laisse imaginer ce à quoi ça ressemble. Mon corps était un peu en mode tout pourri. Donc, on est allé chez une masseuse et franchement, c'est l'un des meilleurs massages de ma vie. Clairement, elle est spécialiste en réflexologie et en ventouses, etc. Donc, j'ai fait des ventouses. Là, c'est l'état de mon dos actuellement. Ça a enlevé un peu de pression et tout, ça a fait du bien. Mais hier soir, donc Sandro est en plein en train de faire ses dents et tout. Ça fait des semaines que ça dure, ça le travail de ouf et ça veut pas percer. Donc il est tout le temps hyper gêné et tout. La journée, tout se passe bien. C'est vraiment pas un bébé qui pleure, c'est vraiment un bébé ultra facile à vivre. Genre, on a vraiment beaucoup de chance là-dessus. En revanche, il a beaucoup de mal à dormir seul. Il ne s'endort pas seul déjà. Donc il a que 6 mois, donc on n'est pas encore sur l'endormissement autonome, surtout qu'il fait ses dents, donc c'est pas le moment de lui apprendre à s'endormir tout seul. On dort soit à la poussette, soit siège auto, quand on est en voiture, soit il est bercé, soit dans les bras. Il est dans une période où il apprend plein de nouveaux trucs et tout, donc chaque chose en son temps, quoi. Et en ayant parlé sur Instagram, et en ayant reçu des dizaines de retours qui me disaient purée, moi j'en peux plus, je suis épuisée, ça me rassure de savoir que je suis pas la seule, que tout n'est pas tout rose, que machin. Mais alors moi j'en parle pas tous les jours, et j'ai pas un compte dédié à la maternité où voilà, vous dire aujourd'hui voilà comment ça s'est passé et tout. Mais j'aime bien vous parler de quotidien, de vraies choses et de trucs concrets un peu dans la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun bébé qui n'est similaire, aucune histoire qui n'est pareille, aucun parent qui réagit de la même manière, aucune histoire qui... Bref, il n'y a rien qui est comparable. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a rien qui est tout blanc, il n'y a rien qui est tout noir, mais comme dans plein de trucs dans la vie. Donc là, en l'occurrence, pour vous en parler, pour peut-être vous rassurer, ou peut-être rassurer certaines sur leurs conditions et se dire qu'elles ont de la chance, ou à l'inverse d'autres, leur dire qu'elles sont pas seules, ou ils ne sont pas seuls à vivre ça, parce que c'est un truc en général, tu vis à deux quand même, avec le papa. On n'a pas pris ni congé patte, ni congé mat, ni congé parentalité, ni je ne sais quoi. Donc je n'ai pas pris de vrai repos depuis... pendant ma grossesse, quand on est parti en vacances l'été dernier, 1 semaine. Donc ça fait un petit moment, après on a enchaîné, j'ai continué de bosser, je suis revenue de la mater 2 jours après, je bossais, c'est un choix que je ne regrette pas. Aujourd'hui on s'occupe de Sandro, on ne le fait pas garder, du coup comme on a déménagé, on a changé de pays et on a choisi de changer de pays, donc tout ce qui nous arrive, tu vois, c'est notre choix, donc on peut difficilement s'en plaindre. En revanche, il y a même une réalité qui est là et qui est que c'est un peu éprouvant physiquement et pas que. En gros, ce qui se passe, c'est que du coup le quotidien tourne autour de Sandro, on adapte notre quotidien à Sandro et pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas Sandro qui va s'adapter à notre quotidien, mais c'est nous qui allons faire les choses en fonction, on va prendre nos rendez-vous en fonction de quand il dort pas, voilà, on fait un peu tout autour de Sandro. Soyons hyper honnêtes, même si on dit que voilà, il y a un équilibre à trouver que moi je n'ai pas encore trouvé, et Sandro a 6 mois, l'équilibre à trouver avec sa vie de femme, avec sa vie d'entrepreneur, de travail au global, peu importe ce qu'on fait. Sa vie de couple, sa vie sociale, sa vie tout ça. Et moi, je n'ai clairement pas trouvé cet équilibre. Et il y a un truc qui, pour moi, est un vrai sujet et qui est vraiment pénalisant, c'est les nuits. Sandro, donc, est allaité encore exclusivement et il dort avec nous, encore une fois, parce que c'est notre choix. Et donc, la nuit, surtout maintenant qu'il fait ses dents, c'est assez éprouvant. Donc là, depuis quelques temps, on arrive déjà, et c'est un miracle, à l'endormir et à le poser dans son lit. Roman y arrive parce que moi, Sandro, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que dès que je le pose dans son lit, il se réveille et il pleure, il demande à revenir dans les bras, quoi. Et pour moi, c'est absolument un non-sujet de le laisser pleurer, ne serait-ce que 30 secondes, je ne peux pas. Physiologiquement, je ne peux pas. Donc voilà. Man arrive à le poser dans son lit. Et il arrive à dormir quelques heures dans son lit. Souvent, il le couche vers 20h. En fait, il est assez réglé. Il a vraiment, depuis ces 2 mois, il est réglé à ce niveau-là, niveau horaire, entre 19h, 20h, 20h30 max. Il est fatigué, il faut le coucher, il faut qu'il dorme. Et il a ce rythme jour-nuit qui est ultra distinct, c'est-à-dire que voilà, il dort de 20h à entre 7h et 8h le lendemain. Parfois, on n'a pas de chance, il se réveille plus tôt et tout. Mais, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas les yeux en général pendant toute cette période-là, sauf si on le laisse pleurer, ce qui arrive quasiment jamais. Mais voilà, si par exemple, le soir, on le pose et on descend manger et tout, et on met 2 minutes à monter, du coup, ça fait 2 minutes qu'il chouine, et là, il se réveille. Mais sinon, il chouine pour en gros signaler qu'il a besoin de nous ou qu'il a besoin de moi ou de mon tété en l'occurrence. Il prend pas la tétine, c'est un bébé qui refuse la tétine et le biberon et tout depuis un petit moment, et donc le seul moyen de le rassurer entre guillemets, c'est souvent soit les bras soit la tétée. C'est compliqué à 3, surtout quand bébé commence à bouger, il prend une place monstrueuse. Du coup nous on se retrouve dans des positions horribles, et moi je me réveille, et Roman aussi du coup, parce que quand on bouge il se réveille, je me réveille, je sais pas, j'ai l'impression, mais je regarde jamais l'heure, parfois ça peut être toutes les demi-heures, parfois c'est toutes les heures, parfois toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, ça dépend.
Mais parfois c'est juste pour qu'il se rassure, il prend le tété dans la bouche et il tétouille pendant genre 5 secondes quoi. Donc lui il dort, lui il passe sa meilleure night, mais nous ça nous réveille et du coup on n'a pas dormi, enfin on n'a pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis des mois, donc c'est ultra fatigant, c'est vraiment ultra fatigant. Bien sûr que le matin tu oublies tout et j'ai même pas besoin de dire que évidemment tu l'aimes et que machin et tout, c'est un non-sujet bien sûr, mais c'est éprouvant physiquement, surtout quand tu dois tenir le rythme la journée à travailler, à t'occuper des choses dont tu dois t'occuper, plus de lui, etc. Donc c'est normal de rencontrer des difficultés, c'est normal que tout ne soit pas tout rose, c'est normal, voilà. Et ce que je voulais dire, enfin j'en parle pas forcément pour me plaindre ou quoi que ce soit, parce que ça va absolument rien m'apporter, ça me soulage pas de le faire, et voilà, parce que c'est une réalité. Je suis assez lucide là-dessus, et je sais, et j'ai conscience, et c'est pour ça aussi que je prends le truc plutôt à la légère, entre guillemets, que j'en parle pas tous les jours, parce que je sais que ça passe tellement vite, et que ça va changer, et que voilà, il y a des trucs dont on se plaignait il y a 4 mois qui n'existent plus aujourd'hui, enfin... Un bébé ça évolue ultra vite et je sais que il a besoin de nous maintenant et ce sera plus le cas dans quelques... Enfin ce sera moins le cas plus tard et tout et je m'en plaindrai donc je préfère là aujourd'hui juste me dire je me plains de mon état physique et pas de Sandro mais voilà je relativise à fond, je sais que c'était éprouvant et voilà, mais il y a des fois où c'est bon, il est bon de péter un câble et de se dire les choses telles qu'elles sont, éviter et arrêter surtout un peu comme le body positive etc, de me faire non j'accepte c'est super c'est génial, j'ai signé pour ça machin tu l'as voulu, ou je reçois aussi des commentaires en mode bah oui mais c'est toi qui l'allaites, c'est ton choix. Alors déjà ça n'a pas forcément de sujet, il y a des bébés aussi qui ne dorment pas et qui ne sont pas allaités, enfin voilà, il n'y a pas une règle, il n'y a pas une vérité générale et tout. En revanche il faut savoir vous écouter, il faut savoir vous dire quand ça va pas, faut pas vous brider vos émotions etc parce que ça va vous faire exploser en fait. Et donc je pense que c'est bien de temps en temps de laisser relâcher ce qu'il faut, ce qui doit être relâché, c'est-à-dire si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de crier, hurler, de passer le relais pendant une journée pour pouvoir vous reposer ou machin et tout. Voilà, faut pas avoir peur de le faire, mais c'est aussi ça la réalité et c'est important je pense de vous le dire. Moi là ça fait Sandro a bientôt 7 mois et je suis relativement fatiguée, ça va, ça pourrait être pire. Il y a vraiment des nuits plus dures que d'autres, voilà, je vais vous en parler pour vous parler aussi de la vraie vie et ça en fait partie. Ce week-end je sais pas si je vais trop vous filmer parce qu'on rend le Airbnb lundi matin et autant vous dire que c'est un bordel. Je vais juste vous faire un petit house tour parce que ça vaut le détour, la maison est vraiment trop belle si jamais vous voulez la réserver pour vos vacances d'ailleurs. Si j'en parle mais je vous mets dans la barre d'infos un lien Airbnb qui vous donne des réducs, ça va être l'été et tout, je sais que vous allez potentiellement vouloir vous réserver des trucs. On va du coup commencer à tout ranger parce qu'on change de Airbnb lundi matin et que on a déménagé donc on a toute notre vie ici donc il faut qu'on refasse les valises, qu'on fasse des machines, qu'on fasse tout ça. Vous voyez cette tête là, c'est la tête de la meuf qui se réveille d'une sieste de 3 heures. On est allé bruncher, on est rentré, on a dormi. Ils se sont réveillés les garçons, j'ai dormi et j'ai fini par me réveiller parce que Sandro avait faim pour s'endormir. Merde, je l'ai réveillé. C'est pas vrai. Pas avec Sango. Sango il est trop cool. C'est ma première fête des mamans, ça fait trop bizarre. Donc Roman m'a ramené un bouquet de fleurs trop beau et un petit déj de folie. Ça fait trop bizarre. J'ai versé ma petite larmiche, évidemment. On était en train de préparer les valises, mais on était en train de tout ranger.